comprenait rien. Nous, on avait bien dit que, certainement qu'on avait dû nous dire, vous partirez en métropole, comme avaient dit les religieuses. Nous, on ne voulait pas partir. Imaginez, à 9 ans, se retrouver du jour au lendemain dans une région inconnue, froide, sans ses proches, sans vraiment l'avoir voulu. C'est ce qui est arrivé à des centaines d'enfants réunionnais. Je travaillais 7 jours sur 7. Pas de samedi, pas de dimanche, rien. Toujours travailler. J'avais que 13 ans. Il y avait toujours un prétexte pour me foutre un coup de trick ou des coups de pied dans le ventre, des claques dans la figure, quoi. De 1963 à 1982, environ 2150 enfants ont été transférés dans l'Hexagone. C'est sous l'impulsion de Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle, élu député de La Réunion à partir de 1963, qu'une telle politique a vu le jour. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Pour justifier ces transferts d'enfants, on avance des raisons démographiques. Dans les années 60, plus de la moitié des Réunionnais avaient moins de 20 ans. La natalité était en moyenne de 7 enfants par femme. Pendant ce temps, des départements comme la Creuse se dépeuplaient. D'où l'idée d'envoyer des enfants réunionnais dans 64 départements de l'Hexagone et en particulier à Guéret, au foyer de l'enfance. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, que nous allons découvrir ensemble grâce à la caméra de Raymond Boudet, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Certains ont vécu dans des foyers, ont été adoptés ou hébergés en famille d'accueil. D'autres ont travaillé à la ferme. Pendant des années, leur histoire a été largement méconnue, jusqu'au jour où, en 2002, un Réunionnais de la Creuse décide de porter plainte. Jean-Jacques Martial, violé par son père adoptif, réclame 1 milliard d'euros à l'État de dommages et intérêts. C'est une histoire française et il faut qu'elle soit écrite dans la page de l'histoire française. Il ne faut pas qu'elle soit mise au fond d'un tiroir. Les Réunionnais transférés, enfants dans l'Hexagone, s'organisent en association. Ils militent pour que leur souffrance soit enfin reconnue. Leur combat aboutit en partie en 2014 lors du vote d'une résolution à l'Assemblée nationale. En ce mardi 18 février 2014, au nom de la souveraineté nationale, nous devons faire une place à ces enfants dans notre mémoire collective. Pour 125, contre 14, l'Assemblée nationale a adopté. J'arrive même pas à trouver mes mots tellement que nous sommes contents. Enfin, l'État français reconnaît son erreur. En 2016, sous l'impulsion de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, le gouvernement met en place une commission de 5 experts chargés de faire la lumière sur l'histoire de ces enfants réunionnais transférés. Depuis la plainte de Jean-Jacques Martial, plusieurs Réunionnais de la Creuse ont saisi la justice. Des livres, des films, des documentaires sont sortis et pourtant, pas une seule procédure n'a abouti.